Cintrage du tube acier avec une cintreuse hydraulique. Pour faire un cintrage à 90, donc sur mon tube acier, j'ai besoin d'une équerre pour vérifier ma perpendicularité, 1 mètre pour cintrer à la valeur exacte, une craie de briançon pour pouvoir tracer le tube. Et bien sûr, j'ai besoin de ma cintreuse hydraulique pour pouvoir cintrer le tube. Donc, je vais par exemple vouloir faire un cintrage à 90 degrés à la valeur de 300 mm, 30 mm. Alors, les valeurs de cintrage sur un bord de tube se font du bord à la fibre neutre. La fibre neutre étant le milieu du tube. Donc d'abord, dans un premier temps, je vais faire mon repère de cintrage à 300 mm, soit 30 cm. Je positionne mon mètre. Je fais mon repère de cintrage à 300 mm, soit 30 cm. Ensuite, on va cintrer notre tube à 90 degrés, mais il va falloir faire une deuxième marque qui va être cette marque. La deuxième qu'on va faire, ça va être le positionnement qui sera au centre du galet de mon cintrage, de ma cintreuse, pardon. Donc 300 mm moins le diamètre intérieur du tube. Ici c'est du 20-27, donc 20 mm. 300 moins 20 mm ou 30 moins 2 cm égale. Donc j'ai enlevé le diamètre intérieur du tube. Bien sûr qu'il dépend du tube que vous allez centrer. Ici 20-27, j'enlève 20. Si j'ai du 26-34, je lèverai 26. Si j'ai du 33-42, j'enlèverai 33. Si j'ai du 40-49, j'enlèverai 40 mm. Le vérin hydraulique, ici, qui va permettre, c'est le tube, la flasque, qui est mobile, les galets, qu'on va pouvoir placer en fonction du diamètre du tube à cintrer. Je vais régler mes galets, donc en fonction du diamètre. On voit que les diamètres sont inscrits sur l'outil, donc 12-17 le plus petit, 3-8, 15-21, 1,5, 20-27, 26-34, 26-34, 1 pouce, 33-42, 1 pouce 1 quart, ça va jusqu'au 2 pouces. Donc je vais les mettre sur les deux, sur le bon diamètre, 3 quarts de diamètre de votre tube. Ensuite je vais refermer ma flasque, comme il faut. Okay. Comme dit précédemment, la valeur de cintrage qui est 30 cm, 300 mm, ma valeur moins mon diamètre intérieur de cm, donc ça me fait 28, c'est la valeur de 28 que je vais positionner au centre de ma forme. Ensuite, positionner mon tube en pression, je vérifie que ma valeur est bien au centre et à partir de là, je vais commencer à cintrer, à plier le tube. Donc on voit que les deux parties du tube sont en train de se plier, de se centrer. Pour vérifier mon cintrage à 90 degrés, je vais me servir de mon équerre. Que je vais positionner sur ma machine. Et donc je vais centrer jusqu'à mettre les deux branches de mon équerre parallèles à mon tube. Voilà ce qui est le cas ici, mon équerre et le tube qui est parallèle à mon équerre. Une fois que je suis arrivé à cette valeur, je vais mettre 1 à 2 coups supplémentaires parce que le tube, quand on va le détendre, il va essayer, lui, il va se détordre un petit peu et reprendre sa forme. Donc ici, pour du 3 quarts, je vais mettre 2 coups de cintrage en plus. Donc je vais surcentrer mon tube et on va voir que quand je vais le détendre, il va légèrement se redresser. Plus le tube est gros, plus il va falloir ajouter un nombre de coups important. Hop, je lève, hop, on le voit qui se détend, qui se desserre. Si notre tube est trop centré, il va y avoir une des valeurs qui va être hop, comme ça. Maintenant, je vais vérifier ma valeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma valeur des 300 mm et de la fibre neutre, du milieu du tube
au bord du tube. Donc je me mets au milieu du tube et ici au bord du tube et je vois bien que je suis à 300 mm ou 30 cm.